Bienvenue mesdames et messieurs sur l'essentiel de l'actualité à Top Kinefo, toujours dans les 4 Yamasole Taliamboka. Voilà encore j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro auquel nous analysons, nous commentons l'actualité en République démocratique du Congo, surtout les points saillants de l'actualité. Félix Tshisekedi face à la presse internationale où il a tout dit. Je crois que les Congolais ont compris. On va comprendre. Nous allons revenir sur quelques réponses. Il y a des questions où on va poser sur la situation générale de la République démocratique du Congo, surtout la situation sécuritaire et la situation électorale. Félix Tshisekedi a tout dit et Félix Tshisekedi croit à son réélection par rapport à Bilana. Il a confirmé dans les médias. 2 jours restants pour le lancement de la campagne électorale. Tolandaki, Moïse Katumbi, il n'y a pas de bagage dans la presse. Fati à répondre à EP. Surtout discours, son dernier discours à l'état de la nation. Certaines de l'opposition, Kizaki est que non. Félix Tshisekedi a menti l'opinion dans le discours. Il n'a pas pu parler de la réalité. Yamboka. Voilà mesdames et messieurs, au cours de ce numéro de l'essentiel de l'actualité, vous allez suivre ça. On va parler Nini, l'opposition en Afrique du Sud, Bazopota. Pourquoi l'opposition, les délégués de l'opposition en Afrique du Sud, invités par le Mo Ibrahim, la fondation Mo Ibrahim, pour permettre les opposants, sa candidature commune, on va faire face à Félix Tshisekedi dans l'élection il y a le décembre 2023. Et ça m'a solo Tokobeta. Selon ma information tout de suite. Voilà mesdames et messieurs, Tokomegato solo là. L'insécurité. Il faut Topanza Congo pour avoir un intérêt moko ya batu moko quelconque. To créer ma proche ya insécurité pour les intérêts ya batu moko boy. L'ennemi congolais zakaka congolais. Voilà ce qui s'est passé à Malembankou. Nacho pokuna pe kimezati grave et tozolo beza winda kaka tande bato bazo déplacer de kisangani zo inda nango kaka. Il y a des temps de déplacement vraiment na bana zo ma passe mingi tozana ngambo ya chopo tala kaka neti bato bazo déplacer bato bazo tika banda kuna bango donc bato bazo kende donc on sait pas ce qu'on peut faire. Talande bato bazo déplacer na Kisanga toza précisément na Kisanga na ngambo ya chopo toza précisément na ville ya Kisangani na ngambo ya chopo ndeti bazo déplacer na moi makasi il fait même 10 heures même à tozo zala déjà par rapport à marambo ezoleka na kati ya Kisangani. Voici quelques images. Banani baza wana banani baza na sima ya insécurité wana. Est-ce que ce sont opposants ou les politiciens en perte de vitesse ont créé une instabilité dans Bamboka, ont créé un conflit dans la province. Tout le monde comment un papa et la famille tabassé à mort, tabassé jusqu'à ce que à perte de vie, nabana naïe. Sa femme aussi tabassée. Heureusement Dieu a fait grâce, la femme a survécu.
Mais son mari et ses enfants, bakoufi. Pour le conflit, il y a des politiciens. Et il y a certains discours politiciens. Oh, Lelo, ils ont créé des tensions dans le monde. Et certains aussi, les officiers moussous peuvent derrière. Et voilà. Il faut que les Congolais aient conscience. Un politicien ne peut pas venir manipuler, acte pour intérêt. Voilà, mesdames et messieurs, nous ouvrons directement la page, notre numéro, par la situation. Il y a des poches, il y a une sécurité, il y a un problème à SNA, mais il y a certaines provinces, comme l'Anda qui a un phénomène mobile. Ndenge et bomba de bakoufi. Les conflits, c'est tout où il y a des politiciens qui ont créé. Pour quel intérêt? Pour déstabiliser le Congo et le Congo est bisomoko. Pour l'intérêt politique. Les politiciens ont une démocratie, mais par moment, on va dire la démocratie. Tolobi malembankou le lekiao. Bien que Bakangi, un des groupes, il y a bateau et babomaki. Papa na banana, oh batabasaki a mort sa femme. Heureusement, Dieu a fait grâce que sa femme a Koufa Kiti. Malgré son état, ils ont bien dit. Voilà la classe politique congolaise. La les velléités des politiciens. On sent comme si l'opposition va sur l'élection. Il fallait menacer. Il fallait déjà bakao. Préméditer déjà que chaos que ça la massou fait ce que dans l'équipe. Tu dis qu'Olanda va communiquer. Il y a un candidat président de la République. Après avoir reçu par la CENI, va discuter pour signer le code de bonne conduite, va revenir encore. Na communiqué, il y a na CENI. Le président CENI a reconvoqué encore. Rencontre. Il y a un candidat président. Ce qui a respecté en côté. Où est après les élections? Voilà cette classe politique. Soit certains ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Et ils ont envisagé déjà un chaos en République démocratique du Congo. Accompagné avec la complicité avec l'Église, avec la complicité avec la communauté internationale. Et certains ont pensé, certains candidats, il y avait l'élection, nous ne pouvons pas aller en Afrique du Sud pour discuter question de la candidature commune. Pourquoi pas discuter ça à l'intérieur du pays? Pourquoi aller toujours à l'extérieur? L'organisation de Mamakambouana, c'est la fondation Mo Ibrahim. Pourquoi la fondation Mo Ibrahim? Pour accoter Makamba RDC. Donc, ils ont tiré la ficelle. La candidature potentielle, on va représenter, on va rebattre le régime, le président actuel. Félix Tshisekedi. Il y a des intérêts. Il y a des créer, des fomenter, des candidats doutés, des candidats doutés. Na mitoa ba Congolais. Mais ba gobé ba Congolais. Et l'or moko bezala en défaveur de la République démocratique du Congo. Pour on va tirer des dividendes, va tirer les intérêts dans le Congo.
On comprend bien que non, le régime actuel a étouffé l'intérêt des occidentaux. Et voilà la raison pour laquelle, à complicité dans l'église, que non, il faut créer chaos. Il faut intimidation, il faut intimidation. Et ça, il faut créer chaos en République démocratique du Congo. Si fait ce qui passe encore dans deuxième mandat. Voilà les schémas. Il y a certains pays, il y a Occident, au bazar pour la République démocratique du Congo. Le Congo est avancé. Le Congo, tous les Canadiens désordres. La raison aussi que la guerre dans l'Est, c'est ça aussi la tête. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous laisser suivre d'abord, je vous convie de suivre le message de Yasenko, l'église catholique et l'église protestante, à ce qui concerne les élections. Dans le discours, discours politicien, il y a des politiciens. Bon, depuis, on se retrouve tout à l'heure. Au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. Et l'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle, et qui demande une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadim et ses collaborateurs, et nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Donc dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté de la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, a été reconnues, identifiées par la CENI avant même qu'on communique, il semble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Je crois que le plus important, c'est cette dynamique. Parce que là, on tend vers la solution de la crise de l'audit du fichier électoral. Si la CENI, pour la publication définitive, place la cartographie dans le site de la CENI sous un format téléchargeable et que nous vérifions, nous voyons que tous ces correctifs ont été faits, nous serons les premiers à dire clos les dossiers doute sur le fichier électoral. Et vous savez que le fichier est perfectible. Jusqu'à peut-être quelques jours, on aura vraiment un fichier définitif. Donc, comme observateur, nous le savons et quand nous nous prononçons, on en tient aussi compte. Évidemment, c'était l'occasion pour échanger sur certaines réalités. Vous savez, on est dans un environnement toxique. Vous communiquez, on vous interprète autrement, ainsi de suite. Là, par exemple, on a parlé aussi de la question parce qu'il y en a, on raconte que la CENI a commencé à enrôler de nouveau les gens, ceux qui n'avaient pas de carte, parce qu'ils remplissent le formulaire. Là, je viens d'apprendre qu'il y a distingué entre le F01 et le F06. Le F01, c'est le formulaire qu'on remplit quand on est enrôlé. Mais quand on perd la carte, on vient remplir, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas un deuxième enrôlement. Et ça nous rassure. Donc, en conclusion, nous avons levé une bonne option. Désormais, la CENI s'engage à être transparent et à être ouvert. Nous allons travailler, on n'a même pas besoin de trop de communiquer, travailler avec elle et jusqu'à ce qu'elle va afficher publiquement. Et puis, nous allons constater en toute responsabilité parce que nous avons besoin de bonnes élections. Et pour le reste, nous avons réitéré la recommandation qui, du reste, est déjà prise en compte par la CENI, l'affichage bureau de vote par bureau de vote.
Et ils nous ont rassuré aussi qu'ils vont être proactifs pour les observateurs. Donc je crois que sur cette note, il y a de quoi être apaisé. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Abbé Cholé na église protestante où tous ont constaté comme si l'église protestante ben nageka église catholique yaka pembeni nanga yako tsanga mwa poa na zanga moko tout ça la force. Donc les lobbyistes bango bazana ba candidat na bango wana bazana ba candidat na bango. Nous savons bien que non, 5 ans en fait, c'est que dit tout n'était pas bien. Nous se salami bien. Tout ce côté mais la paix bagabéji financier ou tu connais car détournement na régime donc ezaki moyen au fait c'est faut si ba congolais va repasser encore chance. Faut chasser tout le monde. La plupart baza ba collaborateurs, ba ministre bazonga société. Ba mama gouvernement bazonga société. Oui, si son budget comme 16 milliards, mais les conditions de la vie sociale changent. Cela ne veut pas dire que on t'a au Congo. Il faut consolider autre commune déjà. Autre zana déjà. Voilà. Pour l'église catholique. Pour sentir vraiment que non, c'est un discours de politicien. Ces gens ne sont pas clairs pour le Congo. Baza pour l'amour à Congo, baza pour le changement Congo. Baza pour le changement Congo, baza pour la neutralité. Baza prêt pour la surveillance de l'élection. Baza na solde ya occidentaux, réalité mboka na biso. C'est à nous les Congolais tous à notre destin en main. Destin congolais à maboko ba Congolais. Nous avons compris que les politiciens ont aussi à ça. Bien que les définition, Congo est à solo. Pour battre campagne, pour bunda démocratiquement, pour le pouvoir en place. Pour le pouvoir. Mais on constate des menaces partout, les politiciens menace. C'est comme si vous n'êtes pas prêts. Maintenant, l'opposition a l'ordre de disperser. Tout le Makambo, Afrique du Sud. Ce qui se passe, quelques candidats, président de la République, va déléguer en Afrique du Sud. Où est-ce qu'il y a une invitation à la Fondation Mon Ibrahim pour la deuxième fois? Le premier coup, il a échoué. Il a tenté le deuxième coup. Avec son candidat à la poche. Ce candidat, parce qu'il y a un candidat délégué Moussous. Il faut soutenir. Martin Fayulu il a rempli les conditions d'être candidat unique, candidat comme opposition. Constant Moutamba aussi n'est pas évoqué. Il n'y a pas bimé à l'objet que Yende Azar, mais sur une dégaine, mais sans tâche. Et bango ba fini na koloba ke non. Question ya Congo to ko traiter na libanda mboka te. Comment vous retrouver solution bino moko te? À l'intérieur, il faut aller à l'extérieur. Il faut initiative. Il y a Mo Ibrahim, il y a Fondation Moko, il y a Occidentaux. Ensemble, les Africains pour comploter contre un régime, pour renverser un régime en place. Mais comment vous foutre à bango combien? Bon, vous tirer nini. Nani baza derrière ma cambouana pour quel intérêt? Mais vous la ndenge ba signer ça Martin Fayulu document après 2 ans. Il faut que ça soit institution pour bandela en zéro. Aujourd'hui, Martin Fayulu, la force qu'il a, bien que la tergiversation est mingi. Tout l'anda qui n'est pas qui na rencontre d'abord il bosse na scène. Comment ndenge bosse à l'obaka. C'est comme si ben basala qui scénario ya théâtre. En fait, c'est que de coup il y a conseil il y a sortie médiatique qui n'a eu récemment au Tiro Salawa. Il a tout dit. Il a tout dit. Moi, je commence à espérer encore. Si réellement, les Congolais vont passer pouvoir, peut-être,
à comprendre les erreurs, il va corriger. Qui parmi les candidats feront face à Félix Tshisekedi à l'ordre dispersé? Après 2 jours, il y a lancement de la campagne. Qui sera le candidat, qui sera le candidat commun et opposition? Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre, je vais vous laisser suivre maintenant la sortie médiatique de Félix Tshisekedi. Première question à poser Félix Tshisekedi. Question liée à l'élection de décembre. Est-ce que, Monsieur le Président, par rapport à ce que Tozo Koyoka, par rapport à la dénonciation, par rapport à CENI qui n'a pas encore de moyens pour les élections, Félix Tshisekedi a répondu ceci. Suivez. Bon, je crois que c'est plutôt à lui qu'il faut poser la question, mais à ce stade, nous, le gouvernement, nous n'avons encore reçu aucune indication selon laquelle il n'y aurait pas d'élection. Donc tout porte à croire que ça va se passer le 20. Et j'en veux pour preuve encore sa dernière déclaration, lorsque tous les candidats ont répondu à l'invitation de la CENI pour signer le code de bonne conduite et avoir nous avons vu qu'il y a faire beaucoup les de gens derniers qui ont réglages, levé on va dire. les candidats qui ont levé les doigts. Est-ce qu'on peut établir le principe? Jusque-là, il n'y a pas de... Nous ne sommes pas de ces sacs. Est-ce qu'on peut Maintenant, aller par... ce qui reste à faire, évidemment, les 300 millions, il ne faut pas penser qu'ils viendront du coup. Donc c'est étalé jusqu'à la période électorale. Et en ce moment, ce que je sais, c'est que le gouvernement est attelé à des discussions, en tout cas avec la CENI, pour trouver les voies et moyens d'y parvenir. Mais il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, nous trouvons la solution. Inquiétude pour l'élection, il y a décembre, exact. Inquiétude exact. Bon, répète ça mal. Deuxième question, c'est qui sur la fiabilité à fichier électoral. Oh, il y a eu dénonciation même au cours de la rencontre. Il y a des candidats président. Même l'église catholique est protestante. Il y a dénoncé une duplication, il y a fichier électoral. Félix Tshisekedi a répondu. Dans quel but inventerait-on des électeurs fictifs? Dans quel but? Je ne comprends pas très bien quelle est la revendication de l'opposition. Pour moi, c'est un débat d'opposants, de gens qui ne sont sûrement pas prêts à aller aux élections, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont demandé le report de ces élections, ils ont demandé un dialogue, alors qu'il n'y a pas de crise politique, que je sache, dans le pays. Et je ne comprends pas très bien quelle est la revendication dans ce sens de l'opposition. Et en plus, la CENI a organisé un audit du fichier avec des personnalités venues de tout bord, des personnalités crédibles, dont la réputation n'est pas à remettre en cause, la probité n'est pas à remettre en cause. Devant les journalistes de la presse internationale, a répondu dans cette question, a éclairci l'opinion. Voilà pour la question il y a une élection, il y a Ruchuru et Massissi, Oyo M23 à Zongisi. C'est les actions toujours dans le toujours il y a un but aussi plan pour que les élections ça ne même les guerres à l'est. Mais l'élection ça la maté. Et bon là on a fait ce que nous avons confirmé les élections pour des Nord Kivu. Nous avons confirmé dans Nord Kivu il y a difficulté de l'élection ça là. Vu l'intensification, il y a RDF, na M23. Voilà encore une autre question qui lui avait été posée sur la dispersion de 26 candidats à la présidence. Ils ont un avantage à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, ils ont
ils ont ça les panaye à la favori. Serein, modeste, moi c'est ce qui se passe à l'opposition n'est pas mon problème. Nous vivons dans un pays où il y a une vitalité démocratique certaine, et tant mieux, j'allais dire, pour la démocratie. Ceux qui le font dans l'opposition, c'est leur problème. Mais vous vous sentez le favori? Bien sûr, sinon je n'aurais pas demandé à rempiler. Je crois que j'ai fait du bon travail. C'est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire, mais le Congo revient de loin, ça il faut le reconnaître. Tous ceux qui viennent aujourd'hui, après 5 ans de ma présidence, presque 5 ans, me le disent très clairement, les choses ont vraiment évolué dans le bon sens. Et même les paramètres en international le prouvent. Je fais ici allusion, par exemple, aux agences de notification qui nous ont maintenant attribué la note de triple B, par exemple. Donc c'est pour vous dire que les choses évoluent dans le bon sens. Elles ne demandent qu'à être consolidées. Qui répond à Félix Tshisekedi? Discours de l'État de la Nation, son dernier discours, il y a quinquennat naïe, où il a été critiqué par certaines oppositions. Où il n'a pas touché à la réalité. Il n'a pas dit Babylone ya solo. Aïe kosa ba Congolais. Un discours il y a mensonge. Ce n'est pas ça la réalité. Moïse Katumba taka qui est sur avec Congo ezanga courant. Aussi longtemps que toi na courant na biso. 5 ans na est incapable ya kotia courant na mboka. Les détournements, 5 ans il y a détournement sur détournement. Oh depuis l'histoire à Congo na to monate. Discours n'a pas touché. Oh, bah, Congolais, nous sommes limités. Je vous laisse votre réponse. Il a fait Tshisekedi. N'a pas critique. Pendenga a recadré Moïse Katumbi. S'il va proposer. Oh, message ou sortie médiatique. Il y a Moïse Katumbi. Oh, ils ont critiqué. N'a pas tout nyonso. Moïse Katumbi ne pouvait pas passer dans l'émission pour rencontrer comment quelqu'un qui veut diriger, qui prétend à diriger Mboka. Ça discrimination. Voilà. Voilà où ils ont ça que non. Cette difficulté, ce discours, ils ont la place cité dans l'opinion. Les candidats de l'étranger, selon Batumoussous Balobi. Oh, ma rambouzé, les Canafriques d'ici, va donc pousser. Tout le monde va soutenir Moïse Katumbi. Vous avez une réponse. Vous avez une parenthèse, mais la réponse sur discours, mensonge, Moïse avait quinquennat, fait ce que davantage qui a un discours de l'État de la nation, tout va qu'on augmente dans certaines oppositions et puis critiqué par Moïse Katumbi lors il y a sortie médiatique. Suivez Félix Tshisekedi. Les coupures d'électricité, ce n'est pas nouveau. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de juguler justement ces coupures intempestives. Et nous le faisons en renforçant les capacités du barrage d'Inga, de Zongo 2. Je viens d'ailleurs d'inaugurer une centrale électrique là maintenant qui va desservir une dizaine de communes dans Kinshasa, et ça fait des millions de consommateurs qui vont pouvoir être, de clients qui vont pouvoir être accordés maintenant au réseau électrique. Donc nous essayons de juguler cela. Lorsque moi je suis arrivé à la tête de ce pays, il n'y avait que 9% de ménages, on va dire, de la population, dans la population, qui avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous tournons autour de 20%, et l'objectif, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Donc, eux, ils peuvent parler. D'accord, Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore
divisé en 4 morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Je parlais d'ailleurs récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà d'ailleurs terminé à Kolwezi. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Aujourd'hui, des investisseurs pourront venir de partout sans devoir passer par Lubumbashi et chercher des petits cercueils volants pour arriver à Kolwezi. Ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur avion régulier directement sur Kolwezi. J'ai des tas d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir de Moïse Katumbi. Question Moussoussou, Oiba Pozaki, concernant l'arrestation d'un simple journaliste au bazo qui est le régime Ndemdaza Nassima. L'arrestation, il y a Stani Boujakera. Stani Boujakera, Oiba Kangaki, ça fait 2 mois pour avoir livré les informations. Il y a banquette, il y a mort, il y a Chéribé Okedi. Voilà la réponse à Félix Tshisekedi. Je ne suis ni à l'origine, ni en train de faire que, ni à l'origine de son arrestation, j'allais dire, ni en train de tirer les ficelles pour qu'on enfonce Stani Boujakera. Je ne peux pas intervenir. Je n'interviendrai que peut-être plus tard, s'il est condamné ou quoi, pour une amnistie, grâce ou que sais-je. Si. Mais à ce stade, je n'ai rien à dire. Je suis le premier à être peiné par ce qui lui arrive, mais j'ai en même temps aussi besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'en ce qui concerne Chérubin, le malheureux Chérubin Okende, ni mon régime, ni un de mes proches, qui qu'il soit, n'y est de près ni de loin lié. Je n'avais aucun intérêt à donner la mort à ce compatriote. Parce que d'abord, remarquez, il était le porte-parole d'Ensemble, mais il n'a jamais pris la parole. Il ne gênait en rien le régime. Et quand bien même il y en a qui gênent, plus que ça, qui profèrent des injures, des menaces, qu'est-ce qui leur arrive? Et pourquoi on s'en prendrait à Chérubin, le pauvre? Pourquoi chercherais-je à lui ôter la vie? Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, c'était aussi une curiosité. Je voulais aussi savoir, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faussement attribuer au service de renseignement la responsabilité de la mort de Chérubin? Donc ça veut dire... Ce journaliste est responsable. Ça veut dire... Non, le journaliste, on peut l'avoir manipulé en lui faisant croire que c'est une information de première main. Et ensuite, on désoriente en fait les enquêteurs. C'était peut-être ça le but. Pour terminer, il y a une interview en fait, c'est qu'il dit une question, il y a question, il y a sécurité de la République démocratique du Congo, question, il y a si la République démocratique, donc les questions, il y a RDC Rwanda, si fait ce qu'il dit prépare une guerre contre Rwanda. Question, il y a Bawazalendo, probabilité de guerre entre Rwanda et RDC. Renforcement, il y a des matériel armé. Des drones. Les journalistes, c'est qui répond là-bas. Fait c'est à confirmer tout. Au Union, c'est l'Obama, il y a des manques de communication. Congo est prêt à faire la guerre en Rwanda. Donc, nous sommes prêts à faire guerre en Rwanda. Donc, on a une guerre en Rwanda. Tout a été dit. Au cours de l'intervention de Félix Tshisekedi. Je vais vous laisser suivre maintenant. Que Félix Tshisekedi a confirmé, selon il faut poser quelques questions sur. Il n'y a pas eu de milice. Il y a bien une milice, il y a un coach. Il y a un grand FARDC. Il y a un coach FARDC. Il y a un coach fond. Il y a un coaching, il y a un libanda.
Il y a FARDC, les spécialistes en matière de guerre. Donc, tu comprendras déjà que donc on a un bon matin, guerre contre Rwanda bandits. Donc là, il y a des drones qui ont surveillé la frontière de Rwanda, le mouvement Nyonso. Je vous convie de suivre les dernières parties et entretien fait Tshisekedi. Une guerre directe entre le Rwanda et la RDC. Oui, mais à cause de qui? Les craintes sont là, d'accord. Mais guerre directe. À qui la faute? Donc nous sommes les victimes. Guerre, Monsieur le Président? Mais, moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc on n'a pas regardé dans notre direction. Il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol congolais? Des milliers. Des milliers? Oui, ils sont là par milliers. Par milliers? Oui. Est-ce que Paul Kagame, pour vous, est le véritable chef du M23? Bien sûr. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Nous avons tout, et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. N'oubliez pas que la mission de la MONUSCO est encore à l'est du pays, à Goma. Début octobre, des milices patriotiques congolaises, les fameux Wazalendo, soutenus par votre armée, ont reconquis une partie du Massissi, notamment autour de Kitshanga. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce qu'il y aura une réplique de notre part. Ils ne prendront pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non? Oui, mais des Wazalendo, c'est normal. Qui sont les Wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ. Des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce qu'en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FARDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais pas ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Alors, pour tenter de retourner la situation en votre faveur, vous avez aussi eu recours à des compagnies de sécurité occidentales, une française, Agemira, une roumaine, Congo Protection. Bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts, attention, ce sont des experts qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes des carrières de forces spéciales, de commandos, etc., et dont la mission est de renforcer les capacités des forces de défense en situation réelle, sur terrain. En se battant. Ah, bien sûr, mais ils sont combien? Ils doivent être à nos côtés. Donc, ils sont combien, monsieur? 900 par là, un bon millier peut-être. Ouais. Alors, quand il y a des sociétés de sécurité étrangères, ou que ce soit, qui viennent, qui se battent, qui sont nombreuses, on appelle ça des mercenaires. Quand vous appelez, qu'est-ce que vous appelez se battre? Parce que quand je vous dis, ils sont en situation réelle, ils sont sur le terrain, ils coachent. Est-ce qu'un coach de football, il joue avec son équipe? Et pourtant, il est sur le terrain, il voit ses joueurs jouer, il est là, les joueurs sont là en train de jouer, et lui, il coach
Ce sont des coachs, voilà. Pas des mercenaires. Mais non, ce ne sont pas des mercenaires. Ce ne sont pas des mercenaires. Vous avez aussi remis en état de marche une flotte d'avions et d'hélicoptères. Bien sûr, mais... D'avions de chasse et d'hélicoptères armés, bien sûr. Vous attendez 3 drones chinois. Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens, ces renforts pour, vous êtes bien renseigné, vous. Pour peut-être obtenir une victoire de prestige avant le rendez-vous électoral du 20 décembre? D'abord, nous ne les attendons pas. Ils sont déjà là, les drones. Ils sont là depuis quelque temps. Des drones d'attaque, hein? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là? Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens pour avoir une victoire militaire de prestige avant le 20 décembre? Je crois que je vous ai dit, non, je ne joue pas avec ça. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Pas du tout. Moi, je défends les intérêts de mon pays et de mon peuple. Et je les défends avant, pendant ou après les élections. Je vous ai dit que pour Rutshuru, pour le Massissi, c'était mort pour les élections en ce moment. Je l'avale avec difficulté, mais je l'avale. Mais cela ne va pas nous pousser à baisser les bras. Donc l'urgence s'impose. Nos populations sont dans des conditions inacceptables, il faut les ramener chez elles. Et donc, même pendant le processus électoral, les efforts pour les ramener vont continuer. Donc vous voyez que ce n'est pas lié du tout à un résultat quelconque qu'il faudrait avoir avant le 20 décembre. Campagne, alors, 2 jours restants pour ma Kofeban. Tout est permis. Mesdames et messieurs, les paix que j'ai fait, l'autre on a échangé na bino, to commenter sur l'actualité mboka na biso. Merci na bino si vous avez belé on na biso, to prochainement na numéro msusu. Portez-vous bien. Bye bye. Paix abonné.